Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons poursuivre l'analyse de la règle d'or dans le modèle de Solow. Donc se dire qu'on va devoir intégrer la consommation et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors on va représenter ici le diagramme de Solow et j'ai ajouté sur ce diagramme la consommation. Mais avant d'étudier la consommation, regardons un peu ce qu'on a. On a toujours donc les axes, le revenu, le capital par tête. Et j'ai ajouté une fonction d'épargne, mais je ne l'ai pas pris au hasard cette fois-ci. J'ai pris cette fonction d'épargne que j'ai notée FK, qui en fait est l'épargne maximale qu'on pourra avoir dans l'économie. C'est-à-dire que si on épargnait tout ce qu'il y a à épargner, eh bien on aurait cette courbe d'épargne ici qui induirait donc un état stationnaire qu'on a vu dans la précédente vidéo. À cet état stationnaire est associé un niveau de capital par tête, donc très élevé, le plus élevé possible, et un niveau de revenu et de PIB qui est donc le plus élevé possible. On avait vu que cet état stationnaire n'était pas l'état stationnaire optimal, parce que épargner n'était pas une fin en soi, les individus ne voulaient pas forcément épargner, eux ce qu'ils voulaient faire c'était consommer pour être heureux, et donc il fallait qu'on introduise cette consommation et qu'on trouve l'état stationnaire qui maximise la consommation. Et donc à cet état stationnaire, on aurait un niveau de capital par tête qu'on appellerait K-OR, donc un niveau de capital régi par la règle d'or. Donc c'est ce qu'on va regarder ici. Alors quand on regarde cette courbe d'épargne, on constate que la consommation, au début, elle augmente, puis elle passe à un point culminant et ensuite elle diminue. Donc je vous ai mis un petit graphique ici. C'est comme si on cherchait en fait un maximum, tout simplement. C'est-à-dire que je sais que ma consommation au début elle va augmenter, elle va passer par un point maximal et ensuite elle va diminuer. Notre but est de trouver ce point maximal qui va nous déterminer COR. Ce point maximal il est forcément induit par un état stationnaire. L'état stationnaire c'est la rencontre entre la droite et la courbe, donc il va nous falloir tracer des courbes. Si on regarde l'axe du capital par tête avant de tracer des courbes d'épargne, qu'est-ce qu'on a? Si on se situe avant K-OR, donc on se situe, admettons, ici. Voilà. Je me situe ici. Si jamais je décide par une politique économique d'augmenter mon capital par tête, et bien comme je suis par exemple à C1, et bien si j'augmente mon capital par tête, je vais augmenter ma consommation parce que je n'ai pas encore dépassé COR. Donc, ici, si j'augmente mon capital par tête, donc que je change d'état stationnaire en modifiant les caractéristiques de mon économie, eh bien je vais m'approcher de l'état stationnaire optimal qui induit COR. Si en revanche je me situe ici, donc après KOR et avant K star, admettons que je veux justement encore augmenter mon capital par tête. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est comme si j'étais à C2. Ça veut dire qu'en augmentant mon capital par tête, par exemple en faisant une politique qui va encore augmenter l'épargne dans l'économie, eh bien je vais encore plus diminuer la consommation pour les individus. Donc c'est potentiellement pas une bonne idée selon le modèle de Solow. Donc si je suis là et que j'augmente, je baisse la consommation. Si je suis là et j'augmente la consommation. Mais si je suis là et je fais une politique qui diminue le niveau d'épargne, donc qui diminue le niveau de capital par tête, mon objectif étant d'aller à KOR, eh bien je vais réaugmenter ma consommation. C'est comme si je passais de C2 ici à COR. Donc je réaugmente ma consommation. Alors maintenant, pour bien comprendre la dynamique avec la règle d'or, on va tracer des courbes d'épargne. Donc admettons que j'ai une première courbe d'épargne ici, que je trace comme ça, que je vais noter C1. Je vais noter C1. Ici j'ai un état stationnaire. À cet état stationnaire est associé un niveau K1 de capital par tête et un niveau ici Y1 de revenu. La question est, est-ce que je peux faire mieux ou pas? Ben, la réponse est oui, je peux faire mieux. Pourquoi? Parce que j'ai K1 qui est inférieur à KOR, donc si j'augmente encore mon capital par tête, eh bien je vais converger vers KOR et donc je vais augmenter encore ma consommation. On voit bien que ma consommation ici n'est pas encore maximale. Donc j'ai tout intérêt à continuer à faire une politique qui va dans le sens d'augmenter l'épargne pour converger vers l'état stationnaire induit par la règle d'or. Si je trace une autre courbe d'épargne, cette fois-ci je vais tracer cette courbe d'épargne, voilà, que je vais noter C2. À cette courbe d'épargne, donc j'ai mon état stationnaire ici, et ça induit un niveau de capital par tête. Donc même si j'étais passé d'un état stationnaire K1, admettons je fais une politique
pour augmenter l'épargne, mais cette fois-ci ma politique est beaucoup trop efficace. J'augmente drastiquement l'épargne, je passe de C1 à C2 directement, tac. Donc je passe de l'état stationnaire ici à l'état stationnaire là. À cet état stationnaire, j'ai un niveau K2 de capital par tête. Est-ce que ce niveau de capital par tête est bien pour ma consommation? La réponse est non, toujours pas. Pourquoi? Parce que ma consommation n'est pas maximale. Elle n'est pas maximale parce que j'ai dépassé mon niveau optimal donné par K or. Donc ma politique a été peut-être beaucoup trop efficace. J'aurais pu faire peut-être une autre politique. Maintenant, si je trace la courbe d'épargne optimale, ici, donc qui va en fait passer, tac, on va noter S or, alors ici c'est passé, c'est S plutôt, S or, et bien j'ai un état stationnaire, et à cet état stationnaire, cette fois-ci, j'ai le niveau K or de capital par tête associé qui induit un niveau de consommation qui est maximal. Donc si jamais j'étais en K1 ou en K2, mon objectif est de faire des politiques économiques qui vont me permettre d'arriver à K or, donc qui vont me permettre d'augmenter ou de diminuer l'épargne, mais suffisamment bien pour arriver à l'état stationnaire qui induit un niveau de consommation qui est maximal. Alors dans les prochaines vidéos, on va voir encore plus en détail comment ça fonctionne, la transition entre deux états stationnaires avec la consommation, donc avec d'autres graphiques et une échelle de temps. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.